il y a aussi, où il y aurait aussi une sorte de saut de la foi, c'est-à-dire ça serait de faire le choix, le réalisme. Merzheimer, c'est ce qu'on appelle, les partisans de l'école réaliste stratégique, hein. C'est-à-dire du réalisme, c'est-à-dire qui voit le monde comme un monde d'États-nations dont aucun ne peut être considéré comme un ami fiable. Il n'y a pas de référence à l'idéologie, c'est une sorte de jungle. C'est étendu à l'échelle des nations le modèle de la philosophie politique de Hobbes, le théoricien anglais. L'homme est un loup pour l'homme, les États sont des loups pour des États. Euh, c'est au nom de cette théorie que Merzheimer dit que la Russie a été attaquée, en fait, et se défend. Donc, c'est une théorie qui a un certain intérêt et une certaine capacité prédictive. Mais on peut aussi imaginer un monde, je ne sais pas, le monde actuel, tout le monde développé est en contraction démographique. Tout le monde développé a des problèmes communs, etc. Il y a une évidence, il y a un seul pays dans le monde développé qui entretient l'idée de guerre. Les États-Unis. Peut-être que l'urgence, c'est juste de se débarrasser des États-Unis. Et puis, que tous les autres s'entendent sans les États-Unis. Je reconnais que je suis vraiment en colère, hein. Mais je suis vraiment en colère parce que là cette fois-ci, ce n'est pas comme les dernières fois où je disais des choses sur la politique étrangère au Japon. Je parlais du Moyen-Orient. Je parlais du risque posé par la Chine. Là, les États-Unis ont fait de mon continent à moi, européen, une zone de guerre. Et, et maintenant, mon hostilité est absolue. Voilà. Donc, moi, j'ai changé là-dessus. Parce que ça y est, et l'Amérique est en plus aidée par les Anglais, ce qui est une crise personnelle. Parce que j'ai cessé de croire que l'Angleterre était raisonnable. Je ne sais pas. Mais vraiment, il faut... Je trouve que suivre les Américains dans une guerre européenne, mais que vient faire le Japon dans une guerre européenne? Pourquoi est-ce que le Japon se mêlerait d'une guerre européenne? Si on réfléchit 2 minutes, je veux dire, euh, la participation du Japon à des sanctions contre la Russie parce qu'il y a une guerre en Europe, ça suggère déjà qu'on est dans une guerre mondiale, mais c'est fondamentalement absurde. C'est vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est absurde. Et surtout, si on pense que les Occidentaux, un système d'information occidental, les Occidentaux pensent qu'ils sont le monde entier. Mais en fait, les Occidentaux, c'est les Américains, c'est l'Europe, c'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande et c'est le Japon. Donc, c'est sympa que le Japon soit classé occidental. Mais en fait, quand on regarde les votes des Nations Unies, les abstentions, et quand on regarde les populations, 75% du monde souhaite la victoire de la Russie. 75% des peuples de la Terre veulent la victoire de la Russie parce qu'ils n'en peuvent plus de l'arrogance occidentale et du contrôle occidental sur les flux financiers, sur les etc. Mais qu'est-ce que le Japon vient faire dans cette espèce de combat du monde occidental pour le contrôle du monde, honnêtement? Avec le risque
et un risque élevé, c'est 50-50. Hein. Je veux dire, peut-être que comme d'habitude, le monde occidental sera vainqueur, mais peut-être qu'il sera perdant. Donc là, le risque est aussi de se trouver du côté des perdants. C'est un autre genre de risque, ça. Donc, voilà. だからみんな勘違いしてるんですよね、根本的な。奇襲と速度が全ての作戦だ。中立でなければならないって建前になってると。